Salut, c'est Reda et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous résumer les 3 derniers matchs de Chelsea, à savoir Liverpool-Chelsea, Chelsea contre Wolverhampton et la finale des FA Cup, le derby londonien face à Arsenal. C'est parti. Pour le match du sacre de Liverpool, Lampard a mis en place la même composition, la même formation que pour le match précédent, c'est-à-dire un 3-4-3, à un changement près. Pulisic est descendu et on a vu à la place, il a préféré mettre Mount. Alors évidemment, on a confiance en Lampard, surtout que, il faut savoir, sur ce match, il nous fallait une victoire ou un nul pour être assuré d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors la première mi-temps, le début en tout cas, ça commence bien pour Chelsea puisqu'elle domine et gêne quand même pas mal Liverpool. Mais sur ce premier but, on voit déjà Willian en erreur et en fait on voit que Keita récupère le ballon et décroche une énorme frappe où on voit encore une fois Kepa qui ne fait pas ce qu'il faut. Enfin en tout cas, voilà, il y a un souci avec Kepa, il se loupe complètement en tout cas sur cette action-là. Et ça fait déjà 1-0 pour Liverpool. Sur la deuxième action qui mène malheureusement au deuxième but, on voit clairement en fait au départ de l'action que Kovacic n'avait pas fait faute, il avait bien récupéré le ballon. Deuxième point sur cette action-là, c'est que l'arbitre qui était juste en face est revenu sur la décision. Il le dit lui-même clairement, tu as pris le ballon. Mais malgré tout, il donne faute pour Mané, qui lui en plus a un petit peu rajouté ou simulé en soi. Donc coup franc pour Liverpool, Trent Alexander-Arnold évidemment, magnifique coup franc, rien à dire, il l'a bien placé. Mais moi où je regrette ici un petit peu, c'est encore Kepa sur cette action-là qui ne bouge même pas d'un centimètre. Et c'est problématique parce qu'il n'essaye même pas, au moins il saute, il essaye, ou peut-être qu'il aurait pu l'avoir, enfin on ne sait pas. Malheureusement ici, aucun mouvement de sa part, ça fait déjà 2-0 pour Liverpool. Troisième action qui suit un petit peu quelques minutes plus tard, encore une fois sur un corner, un coup de pied arrêté. Le ballon arrive en plein milieu des défenseurs de Chelsea, personne ne bouge, personne ne fait rien. Wijnaldum qui la reprend, qui frappe en pleine lucarne. Ça fait déjà 3-0 au bout de quelques minutes en première mi-temps. Là voilà, c'est pas normal d'encaisser encore un but, 3 buts quand même en première mi-temps. Un but encore sur coup de pied arrêté, c'est le 52e but encaissé sur cette saison. C'est pas normal. On voyait clairement que le pressing effectué par Chelsea n'était pas collectif, c'était vraiment individuel. Donc chacun allait un petit peu de son pressing, mais c'était pas comme d'habitude. Alors clairement, c'est une mi-temps catastrophique de la part de Chelsea. Alors même si Giroud a essayé de sauver l'honneur sur le but de Chelsea, ça fait quand même 3-1 en première mi-temps. Il y a un problème. J'espère en tout cas voir une différence en deuxième mi-temps. Pas de changement en deuxième mi-temps de la part de Lampard, ni même d'ailleurs de Klopp. Et le début de deuxième mi-temps est assez bon, encore une fois, comme en début de première. Mais malheureusement, après quelques minutes, centre encore une fois du côté droit de Alexander-Arnold qui trouve très très bien Firmino, qui lui en plus, il n'avait plus marqué à domicile depuis mars 2019. Évidemment, il doit marquer contre nous. Ça fait déjà 4-1 pour Liverpool. Alors là, à un moment donné, à 58e minute, Lampard, je pense qu'il en a eu marre. Il a descendu les 3 attaquants, donc Giroud, Mount et Willian, pour cette fois-ci laisser place à Tammy Abraham, Hudson-Odoi et Pulisic. Et là, clairement, encore une fois, il y a une grosse différence avec les 3 qui sont montés. Parce que 2 minutes plus tard, l'homme en feu Pulisic a pris vraiment une action folle qui sert sur un plateau Tammy Abraham qui met son 17e but de la saison. Ça fait déjà 4-2 pour Chelsea. 10 minutes plus tard, encore sur le côté droit, toujours les mêmes. Hudson-Odoi, qui a fait lui d'ailleurs une bonne entrée sur ce match, fait une passe à Pulisic dans la surface de réparation qui lui arrive à se défaire de son défenseur qui la met en pleine lucarne. Ça fait 4-3. On espère encore une fois jusqu'au bout revenir au score. Malheureusement, évidemment, c'est mal connu de Chelsea. Non. Surtout quand on arrive à prendre un 5e but en contre. Clairement, sur cette action, on se pose la question comment ces joueurs ont défendu ou comment ils ont appris à défendre. Jorginho, au lieu de suivre le joueur, il essaie de tacler, c'est pas passé. Rudiger qui revient en bombe, on le voit revenir de fou, défendre et d'un coup s'arrête. Donc il laisse passer le ballon. Idem pour Alonso qui voit carrément passer le ballon devant lui. Il ne regarde pas dans son dos. Oxlade-Chamberlain se retrouve seul face à Kepa. D'une frappe imparable, ça fait 5-3. Score final malheureusement, donc on perd ce match-là. Voilà, j'en reviens encore une fois à ce que je disais sur les précédentes vidéos. On a un problème défensif, clairement. J'espère vraiment que ça va être rectifié dès le mercato prochain parce que là, c'est plus possible de défendre pareil, c'est pas normal. On est vraiment orphelin d'un gros défenseur. Il nous faut un expérimenté, un défenseur central qui peut nous aider à améliorer en tout cas tout ça. Donc match encore une fois très très bon de Pulisic, de Hudson-Odoi qui a fait une bonne entrée. Gros match de Zouma quand même malgré que on a encaissé 5 buts. Mais voilà, lui il a fait ce qu'il fallait, je pense, par rapport surtout aux autres défenseurs. Mais voilà, défaite de Chelsea encore une fois. Liverpool peut célébrer 2 fois plus son titre juste après ce match. Prochain et dernier match de championnat, ce sera face à Wolverhampton et à domicile. Chelsea face
à Wolverhampton, le dernier match de championnat. Alors comme face à Norwich où Ziyech était présent, là on a pu voir évidemment la nouvelle recrue Werner qui était présent également pour voir ce match. Alors la composition, pas de différence du tout par rapport à match précédent face à Liverpool. On a juste un changement. Pulisic qui a remplacé Willian qui lui juste quelques minutes avant ou quelques heures avant en soi était blessé. Et surtout le changement qui a été fait par Lampard, c'est Caballero qui a remplacé Kepa. Donc voilà, Kepa malheureusement n'est pas du tout en forme et là je pense que voilà, au petit à petit on commence à voir que Lampard commence réellement à s'agacer. Alors en soi l'équipe de Chelsea domine clairement, garde bien le ballon et pose quand même pas mal de soucis à Wolverhampton. Il a fallu quand même attendre quelques minutes avant la fin de la première mi-temps pour voir les deux buts. Déjà premièrement le coup franc de Mount qui est sublime, qui est très bien mis en tout cas. Et une minute plus tard, le but vraiment avec grosse détermination de Giroud qui met Chelsea à l'abri, 2-0 en première mi-temps. Et puis en soi, sur la deuxième mi-temps, pas grand chose non plus. Il y a eu une ou deux occasions par-ci par-là en soi, mais rien de vraiment dangereux. Mais voilà, je trouve ça dommage de ne pas vraiment enfoncer le clou. C'est déjà ça en soi, puisque encore une fois, on termine le match sur un 2-0. Chelsea assure la 4e place, qui assure évidemment la Ligue des Champions l'année prochaine. À savoir que United qui a gagné sur un penalty face à Leicester, qui assure eux, à côté de ça, la 3e place. Donc voilà, la saison est terminée, on peut souffler enfin. Il reste juste évidemment la finale des FA Cup, une semaine plus tard face à Arsenal, qui peut peut-être mettre la cerise sur le gâteau sur une très bonne quand même première saison de Lampard avec Chelsea. Et donc on en vient à la finale des FA Cup, Chelsea face à Arsenal, peut-être la cerise sur le gâteau comme je disais pour Lampard. Et composition, évidemment pas trop inattendue, 3-4-3, identique vraiment au précédent match et surtout face aux Wolves. Première mi-temps, on commence très bien, surtout qu'après 5 minutes de jeu, on voit Pulisic qui marque sur ce sublime but, tout en technique et en finesse. Et avec la passe évidemment de l'autre homme en forme, Giroud. Donc voilà, on se dit, on commence très bien, c'est parti. Malheureusement, après ce but, il n'y a plus rien eu de la part de Chelsea. 25 minutes plus tard, entre-temps, erreur de débutant venant de la part d'Azpilicueta qui est vraiment étonnant sur ce coup-là, qui retient Aubameyang, qui est assez intelligent évidemment pour tomber dans la surface de réparation et pas avant. Il marque son but, ça fait un partout à la mi-temps. Et en prime, surtout, on a un Azpilicueta qui est blessé, qui a été remplacé par Christensen. Voilà, première mi-temps un petit peu en deçà, je trouve, un petit peu en dents de scie, parce qu'au début, jusqu'au but et un petit peu plus tard, ça a été pour Chelsea, ça dominait, mais après, on n'a plus rien vu. Deuxième mi-temps, elle n'est pas forcément meilleure, surtout pour Chelsea. On a en plus, dès les premières minutes de la deuxième mi-temps, Pulisic qui se blesse à la 49e. Et voilà, en soi, on n'a pas vu un meilleur Chelsea en deuxième mi-temps, en tout cas dès le début. Quelque chose que j'ai remarqué forcément, qu'on a pu voir sur le dernier match, surtout au niveau tactique, c'est qu'en fait, le gardien relançait pas mal sur Giroud, qui lui était un peu le point de chute des relances, par exemple, des contre-attaques ou des phases offensives de Chelsea, qui lui-même la redonnait soit à Pulisic, soit par exemple à un Mount ou un Willian sur les côtés, qui lançait justement les contres. On a pu remarquer beaucoup ça, en tout cas sur ces 2-3 derniers matchs. Et puis on avait aussi James, donc Reece James, qui se retrouvait beaucoup au centre et non pas sur le côté droit, qui permettait beaucoup à Speed de monter. Et il permettait justement d'avoir un homme en plus au milieu de terrain et donc forcément du danger. Il a fallu malheureusement attendre la 67e minute pour voir le 2-1, donc le deuxième but de Aubameyang, qui là sur le coup feinte bien forcément Zouma, qui s'est fait avoir comme un jeune défenseur, comme un bleu, et donc qui scelle la victoire malheureusement d'Arsenal et qui offre le premier titre d'Arteta sur le banc d'Arsenal. Alors évidemment, j'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, mais sur ce match malheureusement, quand on voit le niveau arbitral qu'on a eu sur ce match, c'est un petit peu dommage. Surtout que voilà, on reprend surtout à l'action de Kovacic où sur la deuxième faute, il n'y a pas du tout faute. Je remets bien évidemment les photos au ralenti, je montre bien l'image clairement. Il n'y a pas faute de Kovacic et ça ne mérite pas du tout un jaune, je pense à l'unanimité, on sait très bien. Il a donné un deuxième carton jaune et donc rouge pour Kovacic. Ça n'a pas changé grand chose sur le déroulement du match en soi parce que Chelsea n'avait pas fait beaucoup plus en soi. Il mérite, je pense, clairement la défaite. Mais voilà, sur ce match, il fallait quand même le mentionner parce que c'était grave, surtout quand je repense également à l'autre action où le Martinez, le gardien d'Arsenal, prend le ballon clairement en dehors de la surface de réparation. C'est un petit peu dommage, mais soit, voilà, c'est passé. Mais moi, ce qui m'embête avec cette victoire, c'est pas la prestation de l'arbitre, c'est surtout la prestation des joueurs, la manière comme on a perdu, en fait, c'est ça en fait qui pose souci. Et puis pour moi, personnellement, surtout, c'est le fait d'avoir perdu face à Arsenal. Voilà, c'est dommage. Après, on se dit que Arsenal a gagné face à Liverpool, face à City. Donc voilà, on était un peu les prochains sur la liste, mais je trouve ça dommage après une aussi bonne prestation en FA Cup surtout. Mais bon voilà, j'aurais aimé évidemment que ce premier titre arrive à Lampard. Mais bon voilà, elle servira malheureusement d'expérience, surtout pour le coach. Voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Avant de terminer, n'oubliez pas évidemment de faire un tour sur notre compte SoundCloud ou sur Spotify pour écouter notre dernier podcast qui est sorti
juste hier. À l'heure où je vous parle, c'était lundi soir. Les liens évidemment seront toujours en description. Je voulais également vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez donné, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux ou SoundCloud, Spotify. En tout cas, un grand merci à vous. Merci de nous avoir supportés tout au long de cette saison. C'était vraiment un grand plaisir en tout cas. Évidemment, la saison reprend dans un mois, plus ou moins, le 12 septembre. Donc on sera là d'office, que ce soit sur YouTube ou encore évidemment sur Spotify et SoundCloud. Continuez notre podcast évidemment qu'on aime. Donc nous on se retrouve comme il expliqué dès le début de la saison 2020-2021. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.